Soyez distingués au nom de Jésus. Soyez dans la joie au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur pour ce deuxième culte. Il est fidèle, il est amour, il est avec nous, nous capacite en toutes choses pour que nous soyons encore là dans sa présence. Je bénis le Seigneur pour ce jour d'aujourd'hui. La fois passée, nous avons eu un enseignement par notre papa, le pasteur Ngalamouloumé, qui nous a parlé de la confiance. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je m'excuse. La fois passée, nous avons été enseignés avec ce thème, la confiance dans la marche avec Dieu. La confiance dans la marche avec Dieu, c'est l'exhortation que nous avons eue la fois passée. Et à la fin, une question nous avait été posée. Comment puis-je manifester ma confiance en Dieu? C'est la question qui nous avait été posée. Comment puis-je manifester ma confiance envers Dieu? Et la réponse était, cette confiance se manifeste pendant les périodes de crise, pendant les périodes de tempête, pendant les périodes difficiles, pendant les périodes des épreuves. C'est là où la confiance envers notre Dieu doit se manifester. Et aujourd'hui, une autre question, c'est ça qui va faire partie de notre thème d'aujourd'hui. Une autre question que le Saint-Esprit nous pose également, parce que c'est ce qui m'a été donné. La question est celle-ci. Quelle attitude adoptes-tu devant les difficultés? Quelle attitude adoptes-tu devant les difficultés? Par rapport à ce que nous avons entendu la fois passée. Quelle attitude maintenant adoptes-tu devant les difficultés? Alors nous allons lire un premier texte qui nous donne de l'assurance, parce que Jésus nous a déjà prévenus. Nous lisons encore, et je remercie la modération, Maman Claude, dans Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. On peut lire ensemble. Jésus dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et je lis maintenant dans la version Semeur. Jésus dit ceci. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des tribulations. Mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Courage. Moi, j'ai vaincu le monde. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Jésus a vaincu le monde. Colossiens 2,15 nous dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations en les livrant publiquement en spectacle. Ce n'est pas le fait que tu sois devenu chrétien, que tu vas vivre la vie en rose. Non, Jésus nous a prévenus. Vous aurez des persécutions, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et si nous lisons également Apocalypse, verset 12, nous avons aussi été prévenus. Heureusement que Christ a vaincu l'ennemi. Apocalypse 12, verset 17, il est écrit, le dragon fut irrité contre la femme. La femme, c'est l'image de l'Église. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Parce que tu as le témoignage de Jésus, sache que le diable fait la guerre. Mais il fait la guerre en vain parce que tu es plus que vainqueur. Jésus-Christ a déjà vaincu nos adversaires à la croix de Golgotha. Donc nous partons déjà avec cette pensée que nous sommes plus que vainqueurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Maintenant, fort de cette pensée, quelle doit être ton attitude vis-à-vis des difficultés que nous rencontrons tous les jours, vis-à-vis des afflictions, des tempêtes, des vents qui se lèvent parfois même violemment? Quelle doit être maintenant ton attitude en tant qu'enfant de Dieu? Pour cela, j'ai pris 3 personnages de la Bible pour illustrer comment eux, ils ont marché pendant qu'ils ont rencontré des difficultés. Et cela va nous aider
à nous aussi pouvoir tirer des leçons en tant qu'enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu, dans cette nouvelle dispensation, la dispensation du Saint-Esprit, comment nous allons marcher. Alors nous allons commencer par le cas de David, du roi David. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons dans 1 Samuel, chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30, verset 1er au verset 6. Ensuite, sautant, nous irons au verset 17 jusqu'au verset 20. Mais vous pouvez lire tous les chapitres chez vous à la maison. Alors, 1 Samuel, chapitre 30, je commence à partir du premier verset. Lorsque David arriva le 3e jour à Tzilag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tzilag. Ils avaient détruit et brûlé Tzilag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Baillé, Bakouti, toute la ville pillée, les habitants, les enfants, les femmes, les bestiaux, tout le monde emporté. Et ils ont pleuré. Est-ce que quand ils ont pleuré, ils ont eu une solution? Tu peux pleurer du matin au soir quand tu es dans des situations difficiles. Ça peut arriver, c'est la chair. Mais tu n'as pas de solution après les pleurs. Regardez la réaction de David. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Parce que c'est Dieu, le chef véritable. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant. C'est Dieu qui peut te faire sortir des situations compliquées. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Au verset 17, après que David eut consulté l'Éternel, si vous lisez tout le livre, il a consulté l'Éternel et il a eu une parole. Ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur a dit à David, tu peux monter, tu peux aller combattre. Parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Et au verset 17, la Bible dit, David les battit, donc les ennemis, depuis l'aube du jour jusqu'au soir du matin. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Soyez bénis. David a mis sa confiance en l'Éternel. Malgré qu'il ait pleuré avec tous ses soldats, ils ont pleuré, mais zéro résultat. Quand il s'est appuyé sur l'Éternel des armées, il a eu l'ainsi dit l'Éternel et il est parti. Il a remporté la victoire et il a récupéré tout. Il a tout récupéré. Maintenant, toi et moi, aujourd'hui, quand tu es devant les difficultés, comment réagis-tu? Comment réagis-tu? Est-ce que tu te plains? Tu vas à gauche, à droite raconter tes problèmes, tes histoires aux gens? Bien, tu t'appuies sur l'Éternel. Et là, je vois l'apôtre Pierre qui est dans la barque. Il voit Jésus arriver, marchant sur les eaux. Il a d'abord eu peur, ils ont tous eu peur. Et puis Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne là où tu es. Jésus a dit, viens. Pierre a obéi, il a mis le pied sur l'eau. Il a constaté qu'il a marché aussi sur l'eau. Il commençait à marcher. Mais à un moment, il a regardé les vagues. Il a regardé la tempête. Il a regardé le vent. Il a baissé ce regard au lieu de rester fixé sur Jésus. Et là, j'aime ce que la Bible, la parole de Dieu dit. Comme dit le docteur Jean-Marie, il faut vraiment être vigilant sur chaque phrase, sur chaque verbe, sur chaque virgule. La Bible dit, il commença à s'enfoncer. Soyez bénis. Il commença à s'enfoncer. Quand tu vas dans une piscine ou dans un fleuve, quand tu arrives, tu t'enfonces directement ou bien tu vas commencer à t'enfoncer. Tu t'enfonces directement ou bien tu vas commencer à t'enfoncer.
Pardon? Tu vas t'enfoncer directement. Mais la Bible dit ici que Pierre commença à s'enfoncer. S'il commençait à s'enfoncer, donc c'est pour montrer que son niveau de foi commençait à baisser. À telle grandeur, il y a problème. Il a regardé, mais tiens, comment je vais payer mon loyer? Mais tiens, les enfants, comment je vais payer leur minerval? Mais tiens, je n'ai pas l'argent de transport. Mais tiens, maladie, oh, quand tu détournes tes regards de Jésus, tu vas commencer à t'enfoncer, ta foi va diminuer petit à petit, et tu vas faire naufrage par rapport à ta foi. Et sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Donc nous devons rester focus sur Jésus. Tu connais qui est Jésus. Nous avons lu qu'il a remporté la victoire. Nous avons vu qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Nous avons vu qu'il a pris nos maladies et nos infirmités à la croix. Croyons, tournons nos regards sur Jésus, ayons la foi. C'est là où on détecte une personne de foi, un homme de foi. Quand nous tournons nos regards, comme David, il a tourné ses regards sur Jésus. Je pense encore à Goliath, comment le diable narguait les enfants d'Israël à l'époque. Il était déjà géant, puissant, il les faisait déjà peur. Mais est-ce qu'il avait besoin de venir les narguer matin et soir? S'il venait les narguer le matin, c'est pour que journée n'a pas beba, stress na stress, il vient, il vous nargue. Donc tu ne sais plus penser à autre chose. Et puis le soir, il revient pour que la nuit, tu ne dormes pas non plus. Insomnie sur insomnie, parce qu'il y a un problème, une difficulté qui est là. Le matin, tu ne fais que penser à ça. Le soir, tu ne fais que penser à ça. C'est ça le diable, pour te communiquer la peur. Il te met dans une pression, dans une situation telle que tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Ton esprit, ton âme est focus seulement sur ce problème-là. C'est ça les tactiques du diable. Pour t'empêcher de penser à l'œuvre de la croix, au bénéfice de l'œuvre de la croix. Maintenant, il te nargue le matin. Tu te réveilles le matin avec ce problème. La nuit, avant de dormir, toujours ce problème. Tu ne dors pas. Mais toi, enfant de Dieu, comment agis-tu? Tu tournes tes regards sur les hommes ou bien sur Dieu, sur la fidélité de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Quand notre papa nous raconte souvent que à un moment, il avait fait 4 jours sans manger. 4 jours. Il est allé se plaindre chez quelqu'un ou quémander. Au contraire, il continue à servir le Seigneur. C'est pendant le parcours, le jour où il servait le Seigneur, il a entendu la voix de Dieu pour aller prier pour une femme. Et c'est à partir de cette femme qu'il a eu la provision surnaturelle, si je peux ainsi m'exprimer. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Tournons nos regards sur Jésus. Je connais un monsieur, je l'ai dit tout à l'heure, il avait des problèmes financiers énormes. On parlait même de l'arrêter. On l'a menacé parce qu'il avait des dettes. On voulait l'arrêter. Il a cherché par ses propres moyens pour trouver une solution. 0. Il a cherché par ses amis, dans les banques, rien. Et pourtant, ces banquiers, c'était ses amis. Il n'a rien obtenu. On a partagé, on a commencé à prier. Prier. Par ses propres efforts. Des fois, le Seigneur veut nous apprendre des choses à ne compter que sur lui. Il a endurci les cœurs de Pharaon, il a endurci les cœurs des personnes qui devaient normalement, et c'était évident, lui prêter pour qu'il puisse payer les dettes afin qu'on ne puisse pas l'arrêter. Mais toutes ces personnes, leur cœur était endurci parce que le Seigneur voulait lui montrer une leçon. Et puis le jour, il devait, comment je peux expliquer ça? Comme aujourd'hui, nous sommes le 17. C'était la date finale où, s'il arrivait le 18, on allait l'arrêter. Maintenant, si on arrivait le 17 même, on allait l'arrêter. Maintenant, le 16, le soir, vers 23h, il dit, tu sais quoi? Le numéro 1 de la banque vient de m'appeler. Et pourtant, il avait vu le numéro 2 qui lui a refusé, le crédit pour apurer ses dettes. Mais le Seigneur, qui est le Tout-Puissant, a touché le numéro 1 de la banque. Vous pouvez vous imaginer ça, le numéro 1 de la banque qu'il a appelé. Il est parti. Et le monsieur le voit.
dit, combien veux-tu qu'on te donne? Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Vous voyez un peu la grandeur de choses, comment Dieu agit. Bien-aimé, notre Rédempteur se lève toujours. Quels que soient les vents, il se lève toujours. Il peut se lever le premier, ça dépend de ta foi. Mais ici, dans ce cas, il s'est levé le dernier, à quelques minutes du délai qui lui était imparti. Et il a donné le montant qu'il voulait. Fort de ça, quand il passait pour aller à la caisse pour qu'on lui donne ce montant, le numéro 2 qui lui avait refusé l'argent était tout étonné. Il dit, mais tu vas où? Il a dit, mais je vais. C'est le numéro 1 qui m'a envoyé là-bas. Il était tout étonné, tout estomaqué parce que lui, il avait refusé. Il n'y a que Dieu pour faire des choses. C'est pourquoi nous devons garder une confiance totale à l'Éternel, notre Dieu. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu sens, tu dois garder une confiance inébranlable à Dieu. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Ne tourne pas des regards inquiets à gauche, à droite. C'est pourquoi David pouvait dire, l'Éternel agira en ma faveur. Et il a dit encore dans le psaume 27, j'aimerais qu'on lise ça. Dans le psaume 27, il a dit ceci. Psaume 27, verset 13 à 14. David a dit, que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel? Que deviendrais-je? Que deviendras-tu si tu n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté, la fidélité de Dieu? Allons-nous devenir? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Bien-aimé, sois fort. Je sais que dans ces moments-là, ce n'est pas facile. Tu peux même pleurer. Il y a des moments où tu as envie même de lâcher. Mais tiens bon. Regarde à la fidélité de Dieu. C'est pourquoi je vais déclarer une parole dans Ésaïe 41, verset 10. Le Seigneur nous dit ceci. Il te dit à toi, il me dit également à moi. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je croyais que tu allais être... Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il est là, il te soutient aujourd'hui. S'il nous a donné ce thème, c'est pour te montrer, tiens bon, prends courage, il te fortifie. Il est là à ton secours. Aujourd'hui, tu as la solution à ton problème. Garde ta foi. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne ment point. Ça, c'était David. Maintenant, nous allons voir un autre géant. C'est Caleb. Et là, nous allons dans le livre de Nombres. Nous sommes dans Nombres. Connaissons l'histoire. Moïse a demandé aux espions d'aller explorer Canaan pour voir comment ça c'était. Parce que le Seigneur leur avait dit c'est là où c'est le pays où coule le lait et le miel. Ils sont allés. Mais 10, ils ont découragé le peuple. Alors, au verset 30, non, verset 28, pardon, ça c'est le rapport des 10. Ils ont dit, pardon, je vais directement au verset 28. Mais le peuple, au verset 28, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Voilà le rapport. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, des géants. Ton problème est tellement grand, ça te fait peur, ça te fait trembler. Et qu'est-ce que je vais faire? Verset 30. Caleb fit taire le peuple. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas écouter un autre son de cloche. Lui, il savait, un homme vaillant, il savait ce qu'il allait faire de ces gens. Alors il leur dit, taisez-vous, pour que sa foi ne soit pas ébranlée par rapport à leur mauvais rapport. Et nous allons directement
en tournant la page au chapitre 14. Maintenant, c'est Caleb qui dit. Je commence ma lecture au verset 6. Nombre 14, verset 6, et nous allons aller jusqu'au verset 9, verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, ils étaient choqués, offusqués. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Soyez bénis, ils nous serviront de pâture. Si c'est ta Bible souligne, ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Ils nous serviront de pâture. Pâture, c'est la nourriture qu'on donne aux animaux, donc c'est la nourriture. Il dit, ne les craignez point. Pour nous, ces gens-là, si je dis en bon quinois, malgré qu'ils sont des géants, malgré qu'ils sont forts, malgré qu'ils sont armés, nous ne regardons pas ça, mais nous regardons au Dieu puissant, celui qui nous a sortis d'Égypte, celui qui a fait des miracles, des prodiges aux yeux du monde entier. Ce peuple-là, ils sont qui devant nous? Pour nous, ils sont comme des pâtures. Nous allons les bouffer. Et 2 contre 10. Et c'est ce qui fut fait. Quand nous regardons maintenant dans Josué 14, dans le livre de Josué, pour voir ce qui était arrivé par rapport à son courage, nous sommes dans le livre de Josué chapitre 14. Pour Caleb, les difficultés pour lui, ce sont des opportunités que le Seigneur a données pour qu'ils puissent montrer à la face du monde qu'ils ont un Dieu puissant, ils ont un Dieu grand. Car c'est par toi, c'est par moi que le monde saura la sagesse infiniment variée de Dieu. Si tu ne passes pas par des situations compliquées, la façon dont tu vas t'en sortir, la façon dont tu vas, tirer des opportunités par rapport à la difficulté, mais le monde saura que celui-là, il est effectivement enfant de Dieu. Regarde dans la situation où tu vas karaté mais ya biki. Pourquoi? Parce que tu as voulu montrer la grandeur de Dieu. Tu n'as pas regardé à la difficulté, tu n'as pas regardé au problème, mais tu as tourné tes regards vers le Tout-Puissant. Or, le Tout-Puissant, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Il va honorer ta foi. Il est Dieu. Alors, nous sommes dans le verset 7. Josué 14. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans les déserts. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Et verset 12, il dit à Moïse, donne-moi cette montagne. Quel courage, je vais affronter, donne-moi cette montagne. Et cette montagne, il y avait des Anakim, il y avait des géants, il y avait toutes sortes de peuplades ennemis d'Israël. À 85 ans, Josué dit, donne-moi cette montagne. Pour qui je suis enfant de Dieu, membre de la famille royale céleste. Je suis un homme esprit. Mon esprit est géant. Qui va jouer avec moi? Quel est le sorcier de la famille qui va venir jouer avec moi? Quel est ce Ndoki-là qui va venir, m'opprimer pendant que je dors? Moi, je suis un esprit.
Tu dois savoir qui tu es. On nous dit toujours, le fait de connaître qui tu es exactement par rapport à Dieu, c'est déjà un pas de géant pour la victoire. Tu dois savoir qui tu es. Tu ne peux pas te laisser embourber par n'importe qui. Et même si les situations sont là, c'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, ça nous fait pleurer. C'est vrai, parfois ça a fait que nous ne puissions pas bien dormir. C'est vrai. Mais à qui irions-nous? À qui irions-nous? Nous avons que Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Tourne tes regards vers Jésus. Tourne tes regards vers Jésus. C'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Quand tu manques, par exemple, les moyens financiers, comment réagis-tu? Tournes-tu tes regards vers les hommes? Soyez bénis. Te plains-tu partout? Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu pour nous? Et si, après avoir regardé, tu pointes une personne, tu vas poser ton problème. Maintenant, quand la personne ne te donne pas, comment tu réagis? On appelle ça mon thème à ma paix. Est-ce qu'il y a pensé encore zanga? Bien aimé, ne regardons pas avec les yeux physiques. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Oh, sungarangate, oh, batalakangate, oebi poche ya mutuana. Comptons sur l'Éternel. Tournons nos regards vers Jésus. Si pour des petites choses, je vais donner un témoignage d'ailleurs. C'est un témoignage. Un jour, je passais vers la place commerciale, j'ai vu une femme qui vendait des poules sur pied, sauson mobile. J'aime beaucoup ça. Maintenant, quand je suis passé, j'ai regardé, j'ai dit, oh, j'aimerais bien acheter ça dans mon cœur, je n'ai pas parlé. Puis j'ai ouvert mon sac, j'ai vu que je n'avais pas assez. J'ai laissé comme je n'avais pas assez. Et puis, 2 jours après, je suis rentré à la maison. Je revenais de l'intercession d'ailleurs. Je suis rentré à la maison. Je vais à la cuisine. J'ouvre la porte. 2 sauceaux, 2 poulets. Oh! J'ai dit, oh Seigneur. Je demande, et où tu vas? Oh, bah, bien aimé, si pour des petites choses, là, Dieu s'occupe de nous. Avant même que la parole de demande soit sur ma bouche, il avait déjà accompli ça. Il a vu que son enfant avait envie de ces poules. Et ce jour-là, je n'avais pas de moyens pour l'acheter. Il m'a envoyé, je n'ai pas acheté. Et j'ai mangé ça parce que ça venait de mon père. Notre Dieu est fidèle. C'est pour des petites choses, il nous prend en charge. Il y a des fois où tu arrives, tu regardes dans ton sac, beaucoup d'argent pour ne pas dire le contraire. Tu commences à te poser des questions. Au talana gauche, au balouka. Quand on a la parole de Dieu, il y a toujours des paroles qui montent. La Bible dit, malheur à ceux qui se confient dans l'homme. Fandikak. Moi, souci, ceci, mais na fandikak. Quand je vais lire ma Bible ou je regarde la télé pour passer le temps. Et puis, quelques jours après, j'étais au salon. Toc, toc, toc. Oui, un monsieur entre, il y a un colis. Oh maman, Batinga Natik. C'était dans un paquet de parfums. Quand j'étais contente, j'ai dit Batinga parfum. Là, fungo la parfum, bon, Isaki parfum. Isaki ni. Oh, je ne dis pas. Jésus est Seigneur. Il est fidèle. Quand tu marches dans la droiture, tu marches dans la crainte de son nom, tu le sers, le Seigneur te prend en charge. Il est fidèle. Il est Jéhovah Jireh. Il pourvoit nos besoins, même les moindres. C'est pourquoi Jésus avait dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Votre Père Céleste sait. Ceux qui n'ont commis la phrase, bien. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Bien aimé, qu'on s'en a soucité parce que tu ne sais pas ce que tu vas manger demain. Le Seigneur pourvoira.
Le Seigneur pourvoira. Il est fidèle. On peut traverser des moments, mais il est là. Tu es peut-être dans le désert. Dans le désert, il y a des oasis où le Seigneur nous donne de l'eau à boire. Ça te rafraîchit, ça te donne la force pour continuer la marche. La Bible dit d'ailleurs que leur force augmenta pendant la marche. Notre Dieu est vivant. C'est un Dieu d'amour. Il n'est pas là à nous contempler pendant que nous passons des moments difficiles. Il te regarde, il dit Azui. Non, c'est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Il est avec nous. Il veut que nous nous en sortions. C'est pourquoi il a mis par écrit pour nous des conseils, des réflexions, pour que nous puissions répondre à celui qui nous envoie dans des situations comme il est fidèle. Laisse-toi seulement conduire par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alors, nous allons parler maintenant de Paul. L'apôtre Paul. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Deux Corinthiens chapitre 12. « 9 et 10. 2 Corinthiens chapitre 12, 9 à 10. Nous avons vu David qui s'est appuyé sur Jésus. Nous voyons Caleb qui connaissait la grandeur de Dieu. Il a dit, même si les difficultés viennent, moi je connais le Dieu que je sers. C'est un Dieu puissant. Les difficultés peuvent venir, mais je vais les bouffer. Je vais m'en sortir. Je vais vaincre. Surtout que nous combattons dans la victoire. Dans la victoire, l'ennemi a déjà été dépouillé. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Il m'a dit, parle de Jésus, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand tu es faible, quand tu es dans des moments vraiment de faiblesse, c'est là où la puissance de Dieu va se manifester. Aie confiance en Dieu. Prends courage. Dis à ton voisin, prends courage. Aie confiance en Dieu. Parce que quand tu t'appuies dans ta faiblesse, tu t'appuies sur la puissance de Dieu. C'est comme vivre dans le repos, je peux dire, parce que tu fais quelque chose, mais c'est par la force de Dieu. C'est une position de repos. C'est le Seigneur qui a déjà tout accompli. Soyez bénis. Alors, nous allons répondre à une autre question. Que faire alors? Quelle est mon attitude? Nous avons vu, nous devons nous appuyer sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, comme David. Nous avons vu, nous devons être forts comme Caleb, parce que nous avons la capacité, le pouvoir nous a été donné pour renverser les forteresses, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est pourquoi Caleb, fort de ce qu'il a vu, qui était le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le puissant de Jacob, El Elyon, le Dieu très haut. Il a vu et il a dit, ces difficultés-là, pour moi, je vais les bouffer. Pour moi, ce sont des opportunités pour que la gloire de Dieu puisse éclater et que l'on sache que c'est Dieu qui est Dieu. Et que l'on sache que moi, je suis un enfant de Dieu. Que faire alors? 1. Nous devons planter la parole de Dieu en nous par des déclarations audacieuses, lire, méditer la parole, étudier la Bible. Nous devons étudier la Bible, méditer, déclarer la parole de Dieu, donc planter cette parole en nous. Comme c'est la parole de Dieu, l'ennemi ne peut que plier. C'est ce que le psaume 18 nous dit. L'ennemi ne peut que plier. Le psaume 18, verset 44, dit, tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Le fils de l'étranger me flatte. Quand tu déclares la parole de Dieu, le fils de l'étranger, qui est l'image du diable, t'obéit au premier ordre, parce que c'est la parole de Dieu.
La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est agissante. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. C'est une parole incorruptible. Personne ne peut la changer. Il n'y a que toi qui peux, comment dire, je peux exprimer ça. Il n'y a que toi qui peux en diminuer la valeur quand tu n'en tiens pas compte par la foi. La parole de Dieu est vivante. Donc tu dois déclarer la parole de Dieu. Faire des déclarations audacieuses. Quand vous lisez la parabole de semeur, nous voyons que la parole de Dieu est une semence. Quand tu déclares, tu es en train de placer cette semence en terre, tu la places, mais pour qu'une semence puisse bien germer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arroser. Tu dois arroser la parole que tu as déclarée, tu dois l'arroser avec de l'eau. L'eau, c'est la parole, l'eau, c'est le Saint-Esprit. Quand tu pries en langue, tu dois arroser ta semence. Personne ne peut venir corrompre cette parole. Le diable n'en a pas le pouvoir. C'est pourquoi il t'envoie des paroles contraires pour que toi-même, tu ne regardes plus à la puissance de la parole, mais tu commences à regarder à la grandeur du problème. Je donne un exemple. Une personne, par exemple, qui est attaquée par la maladie, elle déclare Matthieu 8, 17. Christ a déjà pris mes maladies et mes infirmités. Déclare aujourd'hui, tu déclares demain, tu déclares un mois après, 2 mois après, tu n'en vois pas les résultats, tu dis, tu viens d'arracher ta semence. Tu viens d'arracher ta semence. Donc tu donnes une déclaration contraire. Bien-aimé, n'arrache pas ta semence. Quand tu la plantes, il faut plutôt l'arroser par la prière, par des déclarations audacieuses. Nous disons également, deuxième, c'est par la prière en langue. Que faire? Déclarer la parole de Dieu. Deuxième, continuer à nous édifier, à nous recharger, à recharger nos batteries par la prière en langue. Quand nous prions en langue, nous nous édifions pour que nous puissions déclencher la puissance de Dieu. Le parler en langue, c'est un outil puissant que le Seigneur a mis à notre disposition. Le parler en langue, c'est la clé. J'ai donné tout à l'heure l'image que les présidents occidentaux, les chefs d'État occidentaux, que ce soit Poutine, que ce soit Joe Biden, ils ont chacun une clé pour déclencher une guerre nucléaire, pour déclencher la puissance nucléaire pour Moukili. Élis-moi. Mais toi, Église, Jésus nous a donné également la clé. Celle qui ouvre, personne ne fermera. Celle qui ferme, personne n'ouvrira. Cette clé, il est écrit dans Matthieu 18, 18, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et puis cette clé, ça va te permettre à déclencher la puissance divine par le parler en langue. Cette puissance, moi je dis, c'est la puissance, la force la plus puissante de tout l'univers. C'est cette puissance que Dieu le Père a déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts et le faire asseoir à la droite de Dieu le Père, là où toi et moi nous sommes assis. Le diable est sous nos pieds. Il ne faut même pas s'occuper de lui. Il est sous nos pieds. Toi, déclare la parole de Dieu. Nous avons la position de supériorité sur lui. La maladie, la pauvreté, les sorcelleries, les occultistes, ils sont tous sous nos pieds. Toi, déclare la parole de Dieu. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir quel est le Dieu que tu sers. C'est un Dieu puissant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai donné tout à l'heure une image d'un homme. Je le dis encore pour qu'on comprenne un peu la pensée qui se passe. Quand j'ai dit que Jésus n'était pas un méchant qui te regarde pendant que tu souffres toi-même, non, c'est un Dieu d'amour. C'est notre papa. Il nous aime. Il est compatissant. J'ai donné l'image tout à l'heure en disant, si tu reçois un coup, par exemple à la jambe, donne un coup soit au genou, directement, tu réagis. La tête réagit pour regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe? Soyez bénis. Tu regardes, qu'est-ce qui se passe? Or, nous sommes le membre du corps du Christ. La tête, c'est Jésus. Donc, quand tu es dans des problèmes, quand une situation arrive, Jésus réagit aussitôt. Parce que tu fais partie du membre de son corps. Si tu es le bras, il va regarder, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le bras? Il va essayer de trouver une solution.
Dans le naturel, tu trouves une solution, tu regardes, Nazoki, Nalugata Band, Nadia. Ça, dans le naturel. Jésus, qui est la tête également, quand il constate qu'il y a un membre qui a un problème, il réagit aussitôt. Il regarde, il va souffler, il va trouver une solution. Si c'est une plaie, il sait comment il va bander, il te donne la parole, il t'encourage, mais il te soigne. Parce que c'est lui qui est la tête. Il ne peut pas rester comme ça quand il y a un membre qui est attaqué, quand il y a un membre qui est touché. Il réagit aussitôt parce qu'il est notre Père. Donc c'est dans cette vision-là que nous devons voir que Jésus-Christ, notre Père, qui est la tête du corps du Christ, quand il y a un membre qui est touché, il réagit aussitôt. Soyez bénis au nom de Jésus. Il réagit aussitôt. Ainsi, nous allons voir le troisième réponse. D'abord, c'est la déclaration de la parole de Dieu, la prière en langue. La troisième, c'est louer, adorer Dieu. Et puis, évidemment, les actions de grâce. Pendant qu'on le loue, ce sont des actions de grâce. Nous ne devons pas être des ingrats. Si hier, le Seigneur t'a béni, si hier, le Seigneur t'a protégé, qu'est-ce qui va l'empêcher de le faire encore? Il faut le louer, il faut l'adorer. Pendant les situations difficiles, quand tu élèves le nom de Jésus, toujours, tu dois le louer. Parce que la Bible dit, quand nous élevons le nom de Jésus, tous nos ennemis se dispersent. Il est Dieu. Ne soyons pas des ingrats. Souviens-toi de ce qu'il a fait hier. Il est capable d'en faire encore aujourd'hui. Ne soyons pas comme les peuples d'Israël. Après tous les prodiges que le Seigneur a fait, après tous les miracles, à la fin, à l'époque de Samuel, il dit, nous voulons un roi. Nous voulons être comme tous les autres peuples. Avec tout ce que j'ai fait pour vous, vous voulez un roi, vous voulez être comme tous les autres peuples. Mais toi et moi, nous sommes bénéficiaires de la loi d'exception en Jésus-Christ. Nous ne voulons pas être comme les hommes ordinaires. Ceux qui arrivent aux hommes ordinaires ne pourront jamais nous arriver. Le peuple d'Israël, ils ont un peu, entre guillemets, renié Dieu. Ils ont dit, nous voulons un roi. Ça, entre parenthèses, ça a un peu attristé Dieu. C'est un peu de l'ingratitude. Ne soyons pas ingrats. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Ça va le pousser à faire encore davantage. Et nous avons lu tout à l'heure Actes chapitre 4, verset 24, montrer comment les apôtres, malgré les persécutions, ils étaient arrêtés, Pierre était arrêté, et quand ils se sont rencontrés après sa libération, ils ne sont pas venus faire une prière d'accusation, mais ils sont venus élever le nom de Dieu. Actes chapitre 4, je lis le verset 24 et 25 seulement. La partie B, Pierre dit, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père. » Donc, ils ont élevé le nom de Dieu. Ils ont élevé le nom de Jésus. Et au verset 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous devrons garder notre foi, quels que soient les problèmes. Des fois, on a envie de relâcher dans la chair. Des fois, on pleure. C'est tout à fait normal, c'est la chair. Mais nous devons toujours tourner constamment nos regards sur notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi il a fait habiter le Saint-Esprit en nous, qui est notre secours, qui est notre secouriste, je peux dire, à demeure. Il vit en nous. C'est lui qui doit nous secourir, c'est lui qui va nous enseigner, c'est lui qui nous conduit dans la voie à suivre pour que nous puissions trouver une solution aux situations, des fois, qui nous arrivent. Nous allons donc remercier le Seigneur pour son amour. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui, si le Seigneur a donné ce thème, je déclare qu'aujourd'hui, les portes s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Personne ne peut fermer la porte que le Seigneur a ouverte pour toi au nom de Jésus. Je déclare les portes de bénédiction ouvertes au nom de Jésus. Je déclare les portes du succès ouvertes pour toi au nom de Jésus. Les portes de réussite au nom de Jésus. Ata dossier na oba bombaka na se pona koboya ko signer ba ko bimisango likolo po ba signer parce que toi tu n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Ba dossier nyonso ezo signer mais encore au nom de Jésus parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. On va signer.
Ils perdront leur sommeil à cause de toi. On va signer tes dossiers. Moussala Osako Lukoso Soingo au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Surtout toi qui marches en communion avec le Saint-Esprit jour et nuit. Qui peut te résister? Qui peut te résister? Qui est cette grande montagne qui peut se lever contre toi? Ils sont aplanis au nom de Jésus. Je déclare que toutes les montagnes de destruction qui viennent embêter ta vie, tes enfants, je déclare qu'ils sont aplanis au nom de Jésus. Parce que nous avons un Dieu puissant. Si le Seigneur nous a donné ce thème, s'il nous dit courage, c'est parce que la solution est là. La solution est là. Il est le premier, il est le dernier. Comme il est le dernier, c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez dans la joie au nom de Jésus. Vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi la bonne part. Gardons confiance à notre Dieu. Il est vivant, il est puissant, il est la solution. Moi, j'aime dire que nous appartenons à un royaume de solutions parce qu'il n'y a rien qui peut surprendre notre Dieu. Il n'y a rien. Tout ce qui arrive, il connaît. Il connaît même les pensées du diable. Avant même qu'il t'attaque, le Seigneur sait déjà que celui-là, il va faire une attaque. Et il te prévient si tu es en connexion avec lui. Parce qu'il est notre Père. Il est notre papa. C'est un papa responsable. Un papa plein d'amour. Et nous le bénissons et nous l'aimons. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur.